Bonjour à tous, bienvenue sur la télé d'Eric. Aujourd'hui, je suis accompagné de Nicolas Bonjour Eric, bonjour tout le monde. et nous allons vous présenter dans le détail le nouveau produit de l'anglais Ruark Audio, le modèle R410. Donc, comme vous pouvez le voir, un modèle de grande taille dans la catégorie des enceintes connectées avec son écran intégré, ses boutons de commande. Donc, on se retrouve après le générique avec Nicolas pour voir tout cela dans le détail. Alors, à la boutique d'Eric.com, sur la télé d'Eric, sur le blog d'Eric, on vous présente très régulièrement les produits Ruark Audio avec les petits postes de radio, les R1, les postes connectés et mini chaîne Hi-Fi que sont la R2, la R3S, la R5 qui vient de sortir du catalogue. Et aujourd'hui, on vous parle donc du nouveau modèle de la série 100, la R410. Exactement. Quelles sont les fonctions, Nicolas, de ce produit dans les grandes lignes? Alors dans les grandes lignes, on reste sur ce que nous on appelle un monobloc, donc c'est-à-dire tout est dans la boîte, grosso modo. Toujours dans l'esprit Ruark, on a un triple tuner, c'est-à-dire vous aurez toujours FM, DAB et radio internet, ça ne change pas. Et on a la partie lecteur réseau qui est intégrée aussi, où on va avoir accès à, notamment ici, et ça on en parlera en détail, Spotify Connect, Tidal Connect, ça c'est dans la boîte. Et après vous pouvez avoir accès à vos autres plateformes de streaming de façon un petit peu détournée, on va y revenir. Alors, avant de rentrer dans le détail de toutes ces fonctions connectées, des différentes sources audio qu'on va pouvoir soit brancher, soit récupérer par le réseau Internet, le réseau Ethernet de la maison, en termes de dimension, de design, sur quel produit sommes-nous sur ce modèle Ruark Audio R410? Alors voilà, si vous connaissez un peu les produits Ruark, ça va pas vous échapper comme ça m'a pas échappé quand j'ai déballé. On est sur une proposition de design qui est un petit peu différente de ce qu'on avait avec la R3 et la R5, je trouve. On est sur quelque chose que je jugerais assez contemporain finalement. C'est vrai qu'on se rapproche un peu d'un esprit un peu scandinave. Ça ressemble au gros poste de radio R2 où on voit cet habillage bois sur la face avant, hein, c'est cela? Voilà exactement. En plus, je crois que c'est une production durable pour le bois, donc c'est plutôt dans l'air du temps, on va dire. En fait, c'est contemporain. Donc oui, ils ont abandonné le tissu qu'on a sur Ouais. le modèle R3, qu'on avait sur le modèle R5, pour cette fameuse façade bois, Exactement. avec son écran. En termes de dimension, on est sur quel... Alors, je suis obligé de prendre mes notes pour tricher Ouais. un peu. On est sur 56 par 32 en profondeur, pardon, et 13 en hauteur. Voilà. Et puis sur un poids sur la balance qui frôle les 10 kg, hein, je crois. Voilà, c'est un bel appareil. Ça pèse un peu. Voilà. Donc on est sur la catégorie, on le voit déjà, de la grosse enceinte, du gros système connecté qui va venir remplacer une mini chaîne Hi-Fi finalement. Ah, sans aucun problème, et on peut enchaîner directement effectivement avec la puissance de l'appareil. On est quand même sur un appareil qui vous propose 120 watts RMS. Donc même si vous avez un salon séjour de 60 mètres carrés, ça sait tout à fait couvrir ça sans problème. Donc voilà, tu parles de la partie haut-parleur. Donc comment ça se présente en façade? Est-ce qu'on au niveau des events, des questions de grave, qu'est-ce qu'on a sur cet appareil? Alors, on nous dit qu'on a donc 2 tweeters, donc les petits haut-parleurs pour les aigus, et 2 médiums graves. Et les évents, ce qui sert à vraiment sortir l'air justement pour les basses, c'est en dessous. D'accord. En dessous Donc de là, l'appareil. les haut-parleurs en façade, les events basse réflexe sous le dessous de l'appareil, Exactement. ce qui laissera présager qu'il vaut mieux le poser sur un meuble, je dirais, bien stable. Oui, c'est important pour évidemment la stabilité de l'appareil et la qualité du son. C'est ce que les vents, c'est important, son action dans la qualité du son est importante. Donc une surface stable, de qualité. Le bon côté de la chose aussi, c'est que du coup, ils ne sont plus à l'arrière. Et vous pouvez, là, on a juste une prise de courant et l'antenne FM/DAB. Il peut être assez proche d'un mur. Donc souvent, ouais, c'est vrai que ces appareils-là ressembleraient presque à des barres de son. Donc si je viens le positionner dans un meuble, dans une niche sous la télé, j'ai pas de contrainte particulière par rapport au placement des haut-parleurs en face avant et des 20 sous le Exactement. dessous. Pour moi, il n'y a aucun problème. Nicolas, au niveau de l'écran et des commandes, donc on le voit ici, un bel écran en façade. Oui. Comme toujours chez les modèles haut de gamme chez Ruark Audio, le modèle rotatif incrusté dans l'appareil, mais aussi en télécommande. Oui, exactement. Donc ça, c'est d'habitude chez Ruark. On retrouve vraiment la commande avec les symboles qu'on connaissait déjà sur la R5. Intéressant de noter que c'est une télécommande Bluetooth qui n'est pas donc en infrarouge. Elle a une meilleure portée, on n'est pas obligé d'être pile devant, etc. C'est très Donc oui, pratique, je ne suis très pas obligé de intéressant. viser l'appareil Pas du finalement. tout. Alors ça, c'est un gros avantage.
qui se recharge en USB. Le câble est fourni dans la boîte. On peut même le recharger, c'est ce que j'ai fait quand on l'a déballé. Je l'ai rechargé grâce à l'appareil directement. Je n'ai pas besoin d'aller chercher une autre prise. Alors on voit que c'est un nouvel appareil parce que voilà, les connectiques USB à l'arrière et sur la télécommande sont la fameuse nouvelle norme européenne. Exactement. Que même l'iPhone 15 a enfin adopté. Enfin. On est sur de l'USB-C. C'est ça, de l'USB-C, donc on n'a pas à s'embêter. C'est une connexion qui est d'avenir, donc effectivement. Donc vraiment des commandes qui sont strictement identiques. Strictement identique, c'est la réplique parfaite, avec les symboles. Quand vous n'êtes pas habitué à ça, il vous faut une dizaine de minutes pour vraiment, voilà, on vous fera le détail des plans un peu plus larges. On choisit sa source, ses favoris, les play pauses, le volume, etc. C'est finalement assez ergonomique, on s'y fait très très vite. Et puis surtout, tu parlais de l'écran, je pense que c'est un des gros points forts aussi de l'appareil. Voilà. Parce que c'est vrai que là, quand tu l'as déballé dans le showroom, le premier point qui m'a marqué, surtout chez Ruark, qui nous avait habitués à des tout petits écrans textuels, c'est que là, on a un bel écran graphique. Voilà, c'est de la haute résolution, ça nous rappelle vraiment l'expérience qu'on a avec nos smartphones et tablettes. Hein, concrètement, si je dis pas d'ânerie, je pense que c'est la première fois sur des monoblocs qu'on a des écrans avec une aussi belle résolution. Vraiment, ça saute aux yeux. Les pochettes d'albums sont bien retranscrites. L'accès au menu est très complet. C'est vraiment un bel atout. C'est vrai que voilà, dès qu'on navigue avec la molette, on va pouvoir choisir ses sources. Oui. Et encore après, naviguer typiquement dans les radios, que ce soit les radios DAB, une fois qu'on a lancé le scan, on va les retrouver. Donc un écran de grande taille, bien contrasté, bien lisible. Effectivement, on pilote de manière très agréable. Exactement, et le fait qu'il soit vertical, c'est vrai que moi, quand j'ai rentré nos radios favorites au déballage de l'appareil, du coup, on a accès, sans avoir besoin de scroller, on a accès à presque une dizaine de radios d'office, de presets. Très bien. Alors Nicolas, comme on peut le voir, dès qu'on fait défiler les différentes informations sur l'écran, on peut voir se présenter les différentes sources numériques qui sont disponibles sur ce Ruark 410. Donc, quelles sont-elles ? Alors en numérique, vous avez accès aux radios par Internet, très important. Comme on disait, vous avez Tidal Connect et Spotify Connect. Alors oui, c'est un point important et qui, je dirais, démarque une rupture chez Ruark qui nous avait habitués à embarquer plutôt un lecteur réseau qu'on va piloter soit par l'écran, soit par l'application OnDock. Là, cette fois-ci, il privilégie, on va dire, les modes Connect. Voilà, exactement. Donc ça, c'est très important qu'on en parle dans cette vidéo. Effectivement, on sera plus sur OnDock, qui était historiquement utilisé par Ruark, Roberts et tant d'autres. Voilà, la philosophie est un peu différente. Maintenant, on va beaucoup piloter son appareil via Chromecast, notamment tout ce qui est effectivement Tidal Connect, Spotify Connect. C'est une façon de faire un peu différente. On a un accès à l'UPnP d'Elena aussi, donc on peut tout à fait envisager d'utiliser une application type mConnect. D'accord. Donc c'est-à-dire que sur ce nouveau modèle, on va dire, c'est sans doute ce qui va caractériser la nouvelle série 100. Ils partent plutôt du principe qu'on utilise nos applications habituelles, Spotify avec notre abonnement, Tidal avec notre abonnement. Donc c'est depuis Spotify Connect, depuis Tidal Connect qu'on choisit, qu'on navigue, et ensuite c'est le lecteur réseau de l'appareil qui prend le contrôle. Tu as parlé de Chromecast, il y a aussi l'équivalent de chez Apple ? L'AirPlay, tout à fait, est ouvert sur cet appareil-là. On est sur quelle version de l'AirPlay ? On est sur l'AirPlay 2. AirPlay 2, très important. D'accord. Donc là aussi, je prends mes applications habituelles et je caste via Chromecast, je diffuse via l'AirPlay 2. Du Bluetooth intégré ? Du Bluetooth aptX HD, donc on est tout à fait contemporain, on est dans la norme haute de ce qu'on vous propose en Bluetooth. Donc c'est-à-dire que ce produit Ruark R410 se comporte comme une superbe enceinte connectée, c'est-à-dire tout ce que j'ai sur mon téléphone, que ce soit en Bluetooth ou en Wi-Fi, je vais pouvoir le diffuser sur l'appareil. Exactement, avec d'autres sources en plus qui sont les radios FM, DAB qu'on n'a pas sur les enceintes connectées. D'accord. Voilà, oui, au niveau du radio, on a un triple tuner, c'est ça ? On a un triple tuner, oui, tout à fait. Alors, pour bien aider nos lecteurs, nos visiteurs sur nos différents supports, qui comprennent comment fonctionne Spotify Tidal Connect par rapport au Chromecast et à l'AirPlay, si tu peux préciser les modes de fonctionnement. Alors moi, je trouve que finalement, c'est très intéressant et c'est très malin d'avoir choisi ça. C'est-à-dire que Spotify et Tidal Connect, c'est ultra simple. C'est-à-dire que vous avez votre application avec vos habitudes d'ergonomie de l'application. Il y a juste une petite icône Connect, vous appuyez, vous allez trouver la R410 qui est sur votre réseau, vous la choisissez, fin de l'histoire. D'accord. Mais ensuite, tout le contenu que l'on envoie, c'est bien le Ruark 410 qui prend le contrôle, qui est complètement autonome avec son lecteur réseau pour lire cela. C'est pas le smartphone. Hein. Exactement. Dans ce cadre-là, bien précis de Spotify Connect et Tidal Connect, une fois que c'est lancé, c'est lui qui prend le relais, comme tu le dis, et vous pouvez faire toute autre chose avec votre téléphone. Ils sont plus en interdépendance. D'accord. Si vous voulez éteindre le téléphone à ce moment-là, vous pouvez. Voilà.
Ce qu'on le voit sur Spotify ou Tidal, ils proposent des grandes playlists. Donc je lance une playlist de 3h50, l'appareil va le lire de manière autonome. Je peux même sortir de la maison avec mon smartphone, ça n'a pas de conséquences. C'est exactement ce que j'ai fait cette semaine pour le tester avec mon téléphone, Spotify Connect. Et je pouvais même partir en pause déj, peu importe, et la musique continue à tourner ici au showroom. Après, pour nos lecteurs, pour bien comprendre, c'est très différent du mode Chromecast et AirPlay 2. Complètement. Donc là, votre téléphone sera quand même vraiment dans l'équation. Vous ne pourrez pas éteindre le téléphone quand vous Chromecastez ou quand vous faites de l'AirPlay, parce que c'est lui qui envoie vraiment le signal et qui fait en sorte que le flux continue. Donc effectivement, on est meilleur que le Bluetooth en termes de qualité sonore, mais votre téléphone, et de la partie, il a besoin d'être toujours allumé et toujours... Voilà, donc comprenez bien, quand vous êtes avec un smartphone ou une tablette en Chromecast ou en AirPlay 2, et on a fait une vidéo sur Chromecast et juste après on tourne une vidéo sur l'AirPlay, ce sont votre smartphone et votre tablette qui font office de lecteur musical. C'est très important. Ouais. Au final, comme le Bluetooth, mais comme tu l'as dit, en meilleure qualité sonore. Voilà, en meilleure qualité sonore et avec quand même plus de flexibilité en termes de distance, en termes d'obstacles, etc. Vous n'êtes pas embêté comme vous l'êtes en Bluetooth. Nicolas, pour être très complet, puis ça va nous faire la transition vers les connectiques, au niveau des sources numériques, on a de l'USB-C qui permet de lire des fichiers audio, c'est cela ? Oui, tout à fait, mais alors exclusivement sur des clés USB-C. A priori, le constructeur n'a pas prévu sur des disques durs auto-alimentés, ça ne va pas pouvoir se faire. Oui, c'est vrai que c'est très important et souvent on nous pose la question, s'il y a de l'USB, oui, il y a un disque dur, il est quand même mécanique, même le SSD, il est assez gourmand en énergie. C'est ça. Donc là, ils ont fait le choix de se limiter aux clés USB. Après, franchement, aujourd'hui, il y a des clés USB qui vont jusqu'à 1 Tera. Maintenant, les capacités, oui, c'est tout autre chose, donc ça reste pertinent. Très intéressant. Quand vous branchez votre clé USB, grâce au grand écran intégré et à la molette, on navigue dans le contenu de la clé. Oui, complètement, très facilement. Ouais. Justement, on vient de parler du port USB-C. Si on va à l'arrière de l'appareil, on a, pour, je dirais, ce type de produit qui est entre le mini Shenify compact et la grande enceinte connectée, on a déjà pas mal de connectiques. Oui, tout à fait. Alors, si on balaye de gauche à droite, on a une sortie caisson de basse, qui à mon avis n'est pas nécessairement utile parce qu'il est très généreux de ce point de vue-là, mais si vous le voulez, vous pouvez, donc ça c'est bien. Alors ça c'est intéressant, on aura une entrée phono sur l'appareil, donc il peut très bien, et je l'imagine tellement comme ça dans un salon, votre platine vinyle à côté, le RUARC, ça fonctionnera du coup très très bien. Donc quand on dit entrée phono, c'est-à-dire qu'à l'intérieur il y a un préampli phono. Il y a un préampli phono, c'est-à-dire que votre platine n'est pas obligée d'en avoir un intégré. Lui prendra le relais, c'est très bien. C'est-à-dire que quelle que soit la platine phono, y compris ma vieille Technics des années 70-80, elle fonctionnera parce qu'elle a en général pas de préampli phono. Exactement. Ou une plus récente, je vais désactiver le préampli phono pour utiliser celui-ci. Tout à fait, ouais. Donc du coup, vous êtes sûr de pouvoir brancher votre platine vinyle sur cet appareil-là, c'est sûr. Ensuite, on a une entrée line-in. Voilà, donc une entrée auxiliaire analogique. Il y a plein d'applications. Si vous avez un lecteur CD très haut de gamme, mais que vous ne voulez plus de votre ampli, de vos grosses enceintes, etc., gardez ce lecteur CD haut de gamme, parce qu'effectivement, il y a de grandes chances qu'il ait un bon DAC à l'intérieur et que vous puissiez entrer en analogique dans l'appareil. Donc ça reste intéressant. Une entrée optique, c'est ça ? Voilà, une entrée optique. Donc même scénario, un lecteur CD qui n'aurait pas un DAC très satisfaisant, vous pouvez rentrer comme ça. Alors, on a deux options là qui se suivent pour la télé. Donc la première, c'est l'optique. Vos téléviseurs, il y a de grandes chances qu'ils aient une sortie optique. En stéréo, c'est très satisfaisant. Et après, la deuxième option, c'est l'HDMI iARC et ARC pour une télé. Alors là, c'est la dernière norme en termes de connexion audio pour la télé. Alors c'est vrai qu'avec l'entrée optique et l'entrée HDMI iARC, on voit aussi le positionnement qu'a choisi RUARC, c'est qu'on peut très bien la loger, comme on disait tout à l'heure, sous le téléviseur. Ça va fonctionner au moins aussi bien qu'une barre de son, avec le gros avantage, c'est que souvent on nous dit « Oui, mais les barres de son, il faut mon smartphone pour la piloter, les barres de son connectées. » Là, l'avantage, c'est qu'on a un écran intégré, la télécommande, les commandes intégrées ici. Oui. Donc, c'est une barre de son, mais avec écran intégré. Exactement, ouais. Tu viens de parler des platines CD. C'est vrai que si vous êtes habitué à la gamme RUARC, que ce soit la R3, la R5, ces produits-là ont tous un lecteur CD intégré. Là, RUARC a fait le choix cette fois-ci de ne pas en mettre. Par contre, il nous propose au moins 3 solutions. Exactement, donc c'est vrai que ça a été un des points qui nous a accrochés au tout début quand on a déballé. Il n'y a plus de lecteur CD dans l'appareil, mais comme tu le dis, on a plusieurs façons de brancher un lecteur CD externe sur cet appareil-là pour être hyper complet, donc analogique, comme on vient de dire, numérique. Le constructeur nous a même confirmé qu'on pourrait en USB brancher, vous savez, les petits lecteurs externes d'un micro informatique. Ça se vend, ne bougez de pain, c'est vraiment pas cher. En USB, a priori, l'appareil reconnaît parfaitement ce genre de lecteur. Donc ça vous fait plusieurs options pour lire vos CD sur cet appareil-là, malgré tout.
Voilà, et toutes les sources intégrées numériques, on voit que c'est aussi prévu pour la télé, pour la platine vinyle ou pour un lecteur CD, pourquoi pas aussi une platine DVD si on le souhaite. RUARC Audio 410, un très beau produit en termes de design, très complet. Qu'est-ce que ça donne en termes d'écoute, de musicalité? Alors là, c'est assez épatant dans le sens où on oublie que c'est un monobloc, c'est entre guillemets un petit appareil. La puissance et le ressenti, il y a une vraie impression de puissance, vraiment. Avec cet appareil-là, il a du corps, les basses sont bien présentes sans être caricaturales. C'est très belle définition aussi, on a essayé sur Tidal Connect notamment, c'était très satisfaisant. Oui, c'est vrai, encore une fois, quand on veut profiter de la meilleure qualité sonore, on voit du Spotify de partout parce que c'est le leader mondial et que quelque part c'est très simple grâce au mode Spotify Connect de l'intégrer. Tidal a aussi cette bonne idée de faire du connect parce qu'on attend toujours chez Qobuz, chez Deezer. Et c'est vrai que quand on fait une écoute et qu'on passe sur l'abonnement haut de gamme, donc qui monte en haute définition chez Tidal, on a un produit qui s'exprime pleinement. Exactement. On perçoit la différence. En fait, quand vous êtes en face d'un produit vraiment de qualité, vous percevez la différence. Entre un Spotify et un Tidal ou un Qobuz, on l'entend. Donc quand on lit la fiche technique que tu nous décrivais tout à l'heure, on monte à 120 watts de puissance, 4 amplis de classe D. Est-ce que ça remplace vraiment une mini chaîne hi-fi en sachant que c'est un produit qui est compact monobloc? Pour moi, c'est un grand oui, sans problème. En termes de fonctionnalité, de puissance et d'image stéréo, quand vraiment on est dans la pièce, ça remplit bien la pièce, c'est très riche dans tout le spectre. Ça remplace pour moi sans aucun problème une chaîne hi-fi tradi. Ouais. Donc c'est-à-dire que ce produit-là, on va le placer dans des pièces qui peuvent aller jusqu'à quelle surface? Ah, moi, je le vois très bien sur même des beaux salons de séjour d'une 60aine de mètres carrés. Je suis pas inquiet, vraiment. C'est vrai que tout à l'heure, on l'a placé au milieu de nos enceintes traditionnelles, amplis traditionnels. On lance, on a l'impression d'écouter les enceintes qui sont de part et d'autre, qui elles sont espacées de 3-4 mètres. Exactement, c'est-à-dire que même dans les produits précédents, la R3, la R5, ils avaient déjà travaillé cet aspect vraiment d'élargir l'image stéréo. Et là, c'est vraiment épatant dans le sens où, oui, comme tu le disais, on pouvait avoir l'impression que c'était nos enceintes colonnes qui tournaient, alors que non, c'était le RUARC. Donc là, on parlait pour en profiter au mieux, on vient brancher une platine CD, du Tidal en version Connect. Et si on utilise plutôt l'abonnement français Qobuz, est-ce qu'il y a des solutions avec le 410? Alors oui, il y a des solutions. Donc effectivement, comme on le disait, il n'est pas nativement dans l'appareil, mais en fait, vous avez plusieurs façons d'utiliser Qobuz. Soit en AirPlay, mais vous êtes un tout petit peu limité en termes de résolution de fréquence d'échantillonnage. Oui, parce qu'on reste sur la qualité CD avec l'AirPlay. Exactement, l'AirPlay on est en qualité CD, donc pour Qobuz ce sera peut-être pas la meilleure option. On peut aller sur du Chromecast, on monte un peu. On va monter un petit peu en Chromecast, en 24-96 kg, mais Qobuz peut aller encore plus loin que ça, donc moi je pense que pourquoi pas. Je sais que l'appli notamment ordi de Qobuz est compatible UPnP DLNA, donc on pourrait tout à fait l'envisager comme ça. Si vous êtes utilisateur d'Audirvana par exemple, on a fait des vidéos sur le sujet, votre Qobuz peut être intégré à Audirvana et ce serait une belle façon de faire sonner l'appareil. Et puis l'appli traditionnelle, quand on dit Qobuz UPnP, c'est M-Connect aussi. M-Connect, j'ai fait les tests, ça fonctionne parfaitement bien. Ça met en valeur votre Qobuz, votre Tidal, bon ça c'est pas utile, votre contenu local aussi, grâce à l'UPnP DLNA. Moi c'était le contenu de mon téléphone, ça pourrait être un NAS, ça fonctionnerait très bien. Donc quand on veut profiter d'un produit comme celui-ci, qui est un beau budget, parce qu'on est à 1499 €, là aussi on privilégie les sources de qualité, les fichiers audio, Tidal ou Qobuz, et encore une fois on les utilise plutôt en mode soit Tidal Connect, soit UPnP, pour que ce soit l'appareil qui lise et pas le smartphone ou la tablette. Exactement, parce qu'il y a un bon streamer à l'intérieur, ce serait entre guillemets dommage que ce soit le smartphone qui pilote. Ce produit-là, comme on le disait tout à l'heure, on va pouvoir le placer à différents endroits. La question traditionnelle qu'on nous pose, c'est comment on peut affiner? Est-ce qu'on dispose d'un equalizer pour régler le son à la fois comme la pièce, comme l'emplacement ou comme ses goûts tout simplement? Oui, tout à fait. Donc il y a un égaliseur. C'est pas le plus complet qui m'a été donné de rencontrer, mais il est largement satisfaisant et efficace. On pourra régler les basses et les aigus, c'est par cran de 2. Et effectivement, moi j'ai pu tailler le son comme je le souhaitais. Toi tu as fait pareil. C'était tout à fait OK. Voilà. Donc c'est vrai qu'on est dans un produit qui est vraiment dans la lignée des beaux modèles, des gros modèles qu'a fait RUARC Audio, c'est-à-dire le modèle R7, le modèle R5 qu'on a très bien connu. Donc on est dans une évolution de ces produits-là. Exactement, et c'est un nouveau chapitre, je pense, pour RUARC, et c'est très intéressant. Pour nous amener vers la conclusion, justement, à qui s'adresse plutôt ce modèle RUARC Audio R410? Moi, je le vois pour beaucoup d'utilisateurs.
On n'a plus envie de s'embêter avec une chaîne tradi, des haut-parleurs, des câbles, etc. Comme tu l'as dit, on ne veut pas spécialement une barre de son, mais on veut quand même en profiter pour la télé. Du coup, on couvre un nombre d'utilisations assez incroyable. Pour moi, c'est vraiment pour tout le monde, en fait, concrètement. Et c'est vrai qu'on est dans la catégorie de ce que nous on appelle les mini chaînes hi-fi monobloc et compact. Alors oui, il n'y a pas le lecteur CD en natif, mais il y a tout le reste, et notamment l'écran qui permet ce pilotage autonome via la commande intégrée, la télécommande, ce qui est le défaut des enceintes Wi-Fi traditionnelles. Hein, chez les Sonos, Blue Sound, s'il n'y a pas de smartphone, on ne peut rien faire. C'est ça, on est un et une barre de son, c'est pareil. C'est ça. Donc là, on dit toujours que la musique, on l'écoute, on la regarde pas, mais le fait est que quand on a un bel écran haute résolution, on y prend goût très très vite, et c'est important. Et moi, quelque chose aussi que j'apprécie en tant qu'utilisateur de platine vinyle, c'est que sur des produits comme cela, on a la platine vinyle branchée, mais voilà, je prends ma molette, je choisis l'entrée phono et c'est terminé. Oui. Que sur un produit full connecté, il faut aller chercher le smartphone pour écouter un vinyle en fait. On a de nombreux exemples comme ça, effectivement, où il faut, voilà, catégorie, sous-catégorie, re-sous-catégorie. Non, là, c'est beaucoup plus simple que ça, on choisit sa source et on est parti. Pour les utilisateurs qui écoutent aussi beaucoup les radios, on a dit il y a le tuner vieillissant et qui va disparaître FM, il y a le nouveau tuner numérique DAB, il y a le tuner radio, et là encore, on est complètement autonome avec la commande et l'écran pour les radios. Oui, alors pour la recherche, effectivement, la télécommande vous est d'une grande aide, et effectivement, sur la télécommande, on a directement le bouton favori, donc quand vous l'avez bien défini en amont, moi j'ai rentré 5 favoris quand on l'a reçu, et je peux, grâce à ça, piloter et retrouver mes favoris très rapidement. Voilà, donc là on est sur un produit qui permet d'écouter toutes les sources connectées, mais qui est complètement autonome. Ouais. Il n'y a pas besoin de smartphone, on peut gérer tout sans smartphone si on le souhaite. Oui, il est autonome et très complet. Ouais. Eh bien, merci Nicolas d'être venu avec moi prie. pour présenter ce nouveau modèle. Alors ils appellent cela le Integrated Music System. Nous on va appeler ça, voilà, une mini chaîne hi-fi compacte monobloc. Donc comme on le disait, qui permet de sonoriser des très grandes pièces, qui est parfaitement autonome avec son écran et la télécommande et la commande intégrée. Avec un smartphone, on peut tout faire, que ce soit les modes Connect, les modes AirPlay, le Bluetooth, le Chromecast, l'UPnP. Donc voilà, on a un produit complètement connecté et qui va se piloter. Donc je dirais que ça correspond à tout le monde. De nombreuses connectiques. Donc vous allez pouvoir sonoriser avec plaisir et bonheur votre pièce à vivre. Je vous retrouve dans les commentaires pour répondre à toutes vos questions. En complément, on va publier un article sur le blog qui viendra dans tous les détails pour présenter justement la richesse de tous les écrans possibles sur l'écran intégré. Et puis, on se retrouve très rapidement aussi dans le showroom où le produit est présenté. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. À très bientôt. À très bientôt, Nicolas. À bientôt.